pizza? Je viens d'en manger une énorme. Merci, merci. Et une double pizza au poisson, exactement comme vous l'avez demandé. Une pizza au poisson? Eh oui, avec des sardines, des huîtres et des frères et les meilleurs anchois. Ah, berg, c'est dégoûtant. Qui peut manger une pizza au poisson sans moule? Elle est déjà payée, le pourboire a été donné. Oh. Mais il n'y a pas de boisson avec? Bon, je vais enfin manger sérieusement. Tiens, j'ai aussi de la lecture. Porte à la bibliothèque de l'école. Voyons, comment trouver cette porte? Fiction ou pas fiction? Bon, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Non, pas fiction, je crois. Allez, 23B. Et n'oubliez pas, vous êtes dans une bibliothèque. Chut. Tu ne pouvais pas écrire le message avec des poivrons? Je voulais être sûr qu'il serait lu avant d'être dévoré. Ouais, bah toi au moins tu penses à tout, n'est-ce pas? Je fais de mon mieux. Ah oui, alors c'est pour cela que tu me fais venir ici dans ce... D'ailleurs, où est-ce qu'on est au juste? À Seattle. Pour une raison extrêmement sérieuse, Mighty Max, le docteur Stanley Kirby, un des plus brillants scientifiques du monde, a disparu, alors qu'il était sur le point de faire une découverte fracassante. Bonsoir, messieurs, dames. Nous sommes désolés pour le plancher. En fait, nous cherchions notre meilleur ami. C'est un poulet. Voilà-t-il, je vous prie. Veuillez nous excuser pour cette intrusion. Soyez sans crainte, nous vous rembourserons toute casse éventuelle. Oui, soyez sans crainte. Non. Ne vous dérangez pas, j'ai repéré la sortie. Merci et à bientôt. Mon grand, mais qu'est-ce qui t'a fait peur là-bas? Rien. J'ai cru qu'il y avait quelque chose. J'ai dit rien. Oh, d'accord, puisque tu l'as dit. Oh. Le docteur Kirby travaille pour un industriel milliardaire qui s'appelle Otis Fass. Il a peut-être des informations sur cette disparition. Ah oui, eh bien alors il faut aller faire face à face. Oh là là, j'ai osé la faire, celle-là, je regrette. Dépêchons-nous. Les bureaux du siège des industries Fass se trouvent de l'autre côté de cette chose. Quoi? Le Space Needle royal? Alerte à toutes les voitures de patrouille, alerte à toutes les voitures de patrouille. Rendez-vous sur la... Il semblerait que ce soit Monsieur Otis Fass là-haut. Mais pourquoi et comment? C'est un mystère. C'est le moins qu'on puisse dire. Je n'ai jamais vu un truc comme ça de ma vie. Ne restez pas là reculés. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez jamais vu un filet géant? On dirait plutôt une toile d'araignée géante. Une toile d'araignée géante? C'est peu probable, Norman. Cela signifierait l'éventuelle présence, mais c'est pratiquement impossible, d'une araignée géante. Tu veux dire comme celle-ci? Ça, c'est une énorme araignée. Venez tous les deux. Pendant que la grosse bébête s'occupe de la police, on va essayer de sauver Fass. Excellente idée, Mighty Max. Vous venez, Norman? Oui, bien sûr, j'arrive. Réflexion faite, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Waouh! Qu'est-ce que ça colle? Monsieur Fass, ne vous inquiétez pas, ça va aller maintenant. Petite demoiselle. L'araignée est arrivée. Petite demoiselle l'a fait. Le pauvre homme est légèrement marqué. J'ai l'impression qu'à la fin... Virgile! Norman! Norman, faites quelque chose, je vous en prie. Mighty Max! Je n'ai pas le choix. Je ne vais pas tenir longtemps. Oh, qu'est-ce que je peux faire? Lâchez, Mighty Max, lâchez.
Oh, vous êtes déjà là tous les deux? Monsieur Fass pourra peut-être nous expliquer ce qui se passe exactement ici et nous renseigner sur le docteur Kirby. Kirby, dans mon salon. Ils ne le trouveront pas. Kirby. Avec ça, on est bien avancé. Je ne suis pas d'accord, c'est une bonne information. On peut en déduire que Kirby est le prisonnier de Fass. Nous devons rechercher ce fameux salon dans toutes les propriétés de cette ville qui appartiennent à Otis Fass. Et qu'est-ce qu'on cherche exactement, Virgile, hein? Un couvoir à araignée, cela va de soi. Vous venez, Norman? Bien sûr que je viens. Je suis le gardien. Votre mémoire est bonne. Nous avons cherché partout. Voici le dernier immeuble d'Otis Fass. Moi, je pensais que ce serait plus grand. Vous permettez? Qu'est-ce qui t'arrive, mon grand? Oh, tu n'as pas peur, hein, je suppose? Peur, moi? Non. Je suis juste un peu méfiant. Méfiant? Avec la tête que t'as, oh, je ne suis pas sûr que ce soit de la méfiance. Eh ben oui, j'ai peur des araignées. Et ne me demande pas pourquoi. J'ai combattu des dragons, affronté des cyclopes géants, des loups-garous et les plus gros dinosaures, mais les araignées... Pauvre Norman. J'ai toujours pensé qu'il était courageux. Le courage n'ôte pas la peur. Le courage, c'est agir malgré la peur, comme il le fait en ce moment. Tu crois que c'est ce que je pense? Pensez-vous à du venin concentré d'araignée? Non, à de la bonne confiture de prunes. Norman, ça y est, le plus difficile est passé. On a vu la fin de l'araignée géante. Vous avez cru que c'était une araignée géante? Erreur, mes amis. Je vais vous en montrer une et une vraie. C'est vraiment une énorme araignée. Gentil, ma grosse. Docteur Stanley Kirby, je présume. Vous avez entendu parler de moi, vous m'envoyez flatter. Eh bien, en vérité, cela ne fait que 2 heures seulement. Et pourtant, depuis des années, je travaille sur les extraordinaires propriétés curatives du venin d'araignée. Et personne ne connaît mon nom. C'est ma découverte à moi. Et je devais être le premier à en bénéficier. Et c'est pourquoi j'ai testé le sérum sur moi-même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Fass a changé ma formule afin de l'utiliser pour une guerre chimique. Il en a fait un produit neurotoxique et cela vous a transformé en monstre, oui. Dites-le. Eh bien, nous sommes venus ici pour vous sauver. Pour me sauver? Comme c'est drôle, parce que vous êtes mes prisonniers. Le monde entier doit tout ignorer et de mon contre-temps. Je trouverai un antidote contre mon état et je recevrai enfin les reconnaissances qui me sont dues. Je vous prie de m'excuser, mais à présent, j'ai beaucoup à faire avant de redevenir un humain. Il devrait commencer par le mental avant de s'intéresser au physique. En attendant, jouer avec mon petit bébé d'amour, il s'ennuie, le pauvre. Et il a besoin d'un peu de distraction. Pour qui il nous prend? On n'est pas un service de gardiennage? Non, mon cher Mighty Max. Mais un bon repas pour araignée, c'est certain. Norman! D'accord, mon grand. Cette fois, c'est à moi de jouer. Mais qu'est-ce que... Elle est super énervée. Allez, Norman, sors-nous d'ici. Oui. Tu sais ce qu'il nous faudrait? C'est un grand jet d'eau. Un jet d'eau?
Mais oui, tu sais, voilà la pluie et tu tombe par terre, la. Oui, mais c'est pas le moment de chanter des comptines. Oh. Attends une seconde. On n'a pas de jet d'eau, mais on a bien mieux que ça. Norman, un petit peu d'aide, s'il te plaît. Non? Norman, je pense que la situation nous met en état d'urgence. Norman, écoute-moi, tu peux le faire. Allez, vas-y. Elle a pris une sacrée douche, hein? Je déteste les araignées. Oui, il faut reconnaître qu'elles n'ont pas l'air de t'aimer non plus, hein? Il semblerait que nous sommes saufs. Il est mathématiquement possible que je puisse me tromper. Oh, c'est vrai, et j'aurais dû m'en douter. À la fin de la chanson, l'araignée grimpe toujours plus haut. Je peux t'emprunter ton épée? Reconnaissez quand même que je suis exceptionnellement fort. Allez, viens, on a une autre bestiole à éliminer. Ah, quelle chance! Je veux réduire cet insecte en 1000 morceaux. L'année dernière, le laboratoire DNA était pillé. Et une usine chimique aussi. Voyons, Mighty Max, on ne peut pas s'occuper de tous les crimes commis dans cette ville. Nous devons arrêter ce fou de Kirby en priorité. Par un homme araignée. Regarde, d'après les 2 gardiens qui ont été blessés au cours du pillage. Ah, dans ce cas, c'est différent. Dépêchons-nous. Se dépêcher pour aller où? Suivez-moi. Mais où va-t-on? Fais-moi confiance, Virgile. Une centrale nucléaire? Mais pourquoi, Mighty Max? Explication. Il a déjà le DNA et les produits chimiques. Donc, s'il est en train d'essayer de redevenir humain, il a besoin d'énergie. Bingo! Voici Kirby les longues jambes. J'aurais dû t'écraser comme une vulgaire mouche. Toi, l'humain. Et vous, l'a rendu? Un conseil, laissez tomber. Vous êtes piégés. Mon cher petit bonhomme, c'est vous tous les 3 qui êtes piégés. Regardez au-dessus. Elle est revenue. Bienvenue dans mon salon, dit l'araignée à la mouche. Hé! Qui traites-tu de mouche? Oui, une mouche, une créature aussi ridicule qu'un humain. Ah oui, si tu veux voir quelque chose de ridicule, regarde-toi dans un miroir. Oh, libérez-nous et nous pourrons vous assister et vous aider à redevenir un humain, Dr. Kirby. Ah, le Dr. Kirby n'existe plus. Je suis une araignée. Je serais complètement fou de redevenir un humain. Et ceci, c'est l'avenir de l'humanité. Je suis plus agile, plus fort. Je suis supérieur dans tous les domaines. Quand j'aurai transformé la race humaine à mon image, je serai le père adoré et admiré de mon peuple. Voilà, j'ai tout compris, Kirby. Tu veux ton nom dans la revue scientifique Les Fous et Vous. Tu sais, on n'a pas peur de toi, non, n'est-ce pas, Norman? Norman?
Demain, toute l'humanité sera comme moi. En ajoutant un peu de substance du cortex cérébral humain, ma formule sera complète. D'après mon professeur principal, qui a une certaine expérience, je ne suis pas vraiment un humain. Amène-le! Il me faudrait une énorme bande insecticide. Norman, vous êtes le gardien. Souvenez-vous de votre serment. Vous êtes sûr d'avoir bien réfléchi avant d'opérer? Mighty Max. Sauve-toi, Norman! Il n'en est pas question, Mighty Max. C'est terminé. Tu ne me fais plus peur maintenant. Nous devons vite partir d'ici. Le mélange des produits chimiques et de l'électricité risque de causer une explosion. Regarde, c'est lui. Je suppose. Enfin! J'ai accompli mon destin. Je suis celui que je veux être. Venez, Dr. Kirby, venez avec nous. On peut encore vous aider. Je n'ai pas besoin d'aide. Je suis une araignée. Tu as été royal, mon grand. Ton courage m'a grandement aidé, Mighty Max. Ah oui? Je peux te dire que je n'ai plus envie de voir une araignée, moi. Moi, j'en mangerai même au petit déjeuner. Tu n'exagères pas un petit peu, Norman? Salut! Vous savez que les araignées sont des créatures étonnantes qui peuvent vivre n'importe où, même dans l'apesanteur totale d'une station spatiale. Elles jouent un rôle important dans l'écosystème, tiennent en échec un bon nombre d'insectes ennemis et sont pour la plupart inoffensifs pour l'homme. Tiens, un message. Oh, c'est peut-être une autre aventure. Range ta chambre. Bisous, maman. Oh, je ne crois pas. Tu me parles d'une aventure. Au revoir.